Salut les geeks, bienvenue dans notre toute première vidéo où nous allons présenter cette chaîne YouTube D-Corp Academy. Et bien dans l'entrée de jeu, je vais me présenter et je réponds au nom de John Bazika Boulambo. Et mes étudiants ont l'habitude de m'appeler Coach John. J'espère que cette appellation va fortement vous plaire. Je suis le fondateur de D-Corp Academy. Et pour ce qui est de mon parcours académique, j'ai un bac plus 5 en mathématiques et informatique à l'université de Kinshasa. Et présentement, je suis en train de faire ma maîtrise en cybersécurité avec une spécialisation en tant qu'analyste de la sécurité. Et c'est à IC Council University. Et enfin, je suis instructeur Cisco. Nous allons parler pourquoi est-ce que j'ai créé D-Corp Academy. Et nous allons examiner 3 axes. Dans la première partie, ça sera par rapport à Cisco. Eh bien, il y a eu un problème que j'ai identifié chez mes étudiants, chez d'autres instructeurs, et j'ai voulu résoudre ces problèmes. Quels étaient ces problèmes? J'ai remarqué que, d'abord dans mon cas, lorsque j'avais un cours comme CCNA 1 et que je devais dispenser ces cours peut-être 1, 2 ou 3 fois durant une année, j'étais amené à faire le même travaux pratiques avec mes étudiants. Il y avait des problèmes. D'abord, comme vous le savez, dans le cours de CCNA 1, il y a plus de 40 ou 50 labs à faire. Parfois, les formateurs ou les instructeurs Cisco n'ont pas le temps de faire tous ces labs. Et parfois même, les étudiants ou les apprenants n'ont pas le temps d'aller mener des recherches pour trouver la solution à ces labs. Voilà pourquoi j'ai créé d'abord cette chaîne. Et un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de chaîne en français jusqu'à présent qui propose la résolution des labs ou des travaux pratiques Cisco. Moi, je parle des labs Cisco. Je parle essentiellement des labs que nous trouvons sur les plateformes netacad.com et skillsforall.com. D'où, je me suis dit, créons une chaîne YouTube pour résoudre tous les travaux pratiques de Cisco. Et donc, dans cette chaîne, mon but principal, ça sera d'aider la communauté francophone en fournissant des solutions complètes à tous les travaux pratiques disponibles sur les plateformes que je venais de citer. Et vous conviendrez avec moi que ça sera c'est un bon choix ou un très bon choix même de choisir YouTube parce que avec YouTube, vous pouvez accéder quand vous voulez et n'importe où. Et de plus, ça va rendre visualiser les vidéos autant de fois que vous le voulez. Ça va rendre l'apprentissage plus flexible et adapté à tout un chacun. Comme je le dis, il y a eu un besoin énorme pour une communauté francophone. Donc, il n'y avait pas de chaîne YouTube qui dispensait des formations en français ou qui dispensait des résolutions de travaux pratiques en français. Je me suis dit, voilà, il faut que je crée une chaîne où nous allons résoudre les travaux pratiques. Et cinquièmement, donc, j'ai besoin de créer une communauté francophone épanouissante. Je me dis souvent que la langue ne doit pas être un problème. S'il n'y a pas de chaîne YouTube en anglais, plutôt en français, mais qu'il y a des chaînes YouTube qu'en anglais pour la résolution des travaux pratiques, oui, parce que en tant qu'instructeur aussi, parfois on cherche sur YouTube pour voir comment est-ce que d'autres personnes ont résolu des travaux pratiques. Parfois, malheureusement, certaines personnes ne sont pas instructeurs, donc ils résolvent les travaux pratiques selon leur entendement. J'ai bien voulu trouver solution à cela. Et aussi, la plupart d'entre nous ne parlent pas anglais. Ok? Bien, la plupart des gens qui me regardent ne parlent pas anglais. La plupart des étudiants, des instructeurs ne parlent pas anglais. Ça serait intéressant d'avoir une chaîne YouTube en anglais. Comme ça, les instructeurs qui dispensent leurs cours en anglais, en français pourront recommander cette chaîne à leurs étudiants pour que ceux-ci puissent venir et trouver la résolution des travaux pratiques. Et même eux-mêmes, les instructeurs peuvent également jeter un coup d'œil sur cette chaîne, de temps en temps d'ailleurs, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que j'ai résolu ces travaux pratiques et que eux peuvent faire des mêmes dans leurs académies. Et mon but en créant cette chaîne, ça ne sera pas simplement de poster des vidéos. Non. Le but sera vraiment de créer une grande communauté où chacun de nous pouvons interagir, chacun de nous pourra apporter
une pierre à l'édifice afin que nous puissions progresser tous ensemble. Donc ça, ce sont les 5 objectifs principaux pour lesquels j'ai créé Dcorp Academy par rapport à Cisco. Deuxièmement, bien sûr, on va maintenant parler de la raison pour laquelle j'ai créé Dcorp Academy par rapport à IC Council University. Au début, comme vous le savez, comme mes proches le savent, j'aime bien l'informatique, mais j'aime encore plus la cybersécurité. Et donc, mon expérience avec IC Council University, avec ses masters, avec une spécialisation en tant qu'analyste de la sécurité, cette expérience a transformé ma passion pour la sécurité informatique, la cybersécurité, en un ardent désir de partager mes connaissances. Donc, quand je viens ici, qu'est-ce que je ferai? C'est que j'apprends dans mon master les techniques que j'apprends pour se protéger des attaques, comment répondre à une menace de la cybersécurité. Je vais vous en parler, on va échanger, on va partager pour que tous ensemble puissions aller de l'avant. Et donc, l'objectif central, ça sera la clarté et l'accessibilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, lorsqu'on parle de la cybersécurité, les termes peuvent paraître un peu plus mystiques, mystérieux pour la plupart d'entre vous. Bien, certaines personnes qui dispensent les cours de la cybersécurité ne rendent pas ces cours plus clairs. Alors moi, je vais faire un effort pour que chacun de vous, quel que soit son niveau, puisse comprendre et apprendre. Je veux donc que ces cours puissent être accessibles à tout le monde. À IC Council University, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de travaux pratiques. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai un cours comme CH, nous apprenons comment est-ce que se passe une attaque par injection SQL, qu'on appelle SQL Injection. Nous allons réaliser une vraie attaque SQL Injection sur des machines. OK? Bien sûr, les machines qui sont sur les serveurs des IC Council University. Et avec ces différents labs, on acquiert en fait la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pas tout. Quand nous finissons de faire nos différentes attaques, nous allons produire un rapport, nous allons soumettre au professeur et il va devoir coter. J'ai beaucoup apprécié et aimé cette façon de faire cette méthodologie et je me suis dit que je vais devoir faire ça aussi sur Dcorp Academy, sur cette chaîne. On va vraiment aussi le faire avec le CTF1. On va en parler aussi dans les jours qui viennent. Comment est-ce que les CTF peuvent être utiles pour une personne qui veut se lancer dans la cybersécurité. Et donc, il y a beaucoup de cours qu'on va voir. Hein. J'ai appris des cours comme Linux, la sécurité de Linux et puis les réseaux de Linux. J'ai appris des cours comme la sécurité des réseaux Wi-Fi, le CND, le CH, les CPANT et plus encore. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité. C'est un terme qui semble mystique. Il faudra donc voir comment démystifier ce terme qu'est la cybersécurité. Donc, avec Dcorp Academy, mon intention sera de rendre vraiment la cybersécurité, la sécurité informatique et même le hacking, hein, parce qu'il faut dire que j'aime aussi un peu le hacking. Sauf qu'en tant que hacker, il faudra choisir son camp. On est dans le camp de ceux qui font des bonnes actions, le chapeau blanc, de ceux qui font des mauvaises actions, le chapeau noir, ou bien le juste milieu, les grey hats. Et enfin, j'ai remarqué que la plupart d'Américains, parce que IC Council University, c'est situé aux États-Unis, à New Mexico. Alors, au moment où je tourne la vidéo. Alors, dans IC Council University, quand nous travaillons, quand nous étions butés de difficultés, on allait voir un peu sur Internet ce qu'on trouvait. Et on trouvait des chaînes YouTube comme ça, toutes faites, où une personne a pris de son temps pour expliquer beaucoup de notions qui nous semblaient complexes, mais de façon tout aussi simple. Alors, cette notion de partage m'a aussi inspiré pour que je puisse inclure cela dans les objectifs de IC Council University. Et toujours est-il que, un peu en Afrique, quand on a des connaissances, on cherche à le cacher. Mais moi, je vais faire un effort, c'est de connaissances, venir vous les partager ici sur cette chaîne. Et donc, cette section met l'accent sur un partage continu. La chaîne est un espace dédié à partager non seulement les connaissances académiques que nous allons avoir, non, mais aussi on va voir des expériences pratiques. Pour moi qui suis une personne qui travaille déjà dans la cybersécurité, comment est-ce que de façon pratique, je peux vous donner des astuces,
des conseils concrets que vous allez mettre dans votre vie de chaque jour en tant que un passionné de la cybersécurité. Donc, en résumé, sur cette chaîne, ce sera une chaîne éducative. Vous allez venir, vous allez apprendre. Vous allez apprendre tous ensemble. Moi, je vais apprendre de vous et vous, vous allez apprendre de moi. Et on va voir comment est-ce que on va tous apprendre, on va échanger et comment est-ce que nous allons grandir et vivifier cet amour que nous avons pour la sécurité informatique. Et enfin, je vais vous parler d'une histoire d'enfance, c'est Offensive Security. Donc, quand j'étais encore adolescent, j'ai travaillé avec Kali Linux, okay, pour faire des petits tests de pénétration, pour faire mes petites attaques en local. Et quand j'ai mené des recherches, j'ai remarqué que Kali Linux était en fait un produit de l'Offensive Security. Et que l'Offensive Security dispensait beaucoup de certifications qui n'étaient pas rapportées. J'aimais vraiment cette certification. Juste avoir les différents catalogues, j'ai vraiment aimé cette certification. Par exemple, le OSCP, les OZEP, OZ, les OSEE. Et si vous jetez un coup d'œil sur le catalogue, vous allez voir par exemple que une certification OSCP, donc pour réussir l'examen, vous allez passer 24 heures, donc une journée entière pour faire un lab. Et des certifications un peu plus poussées, telles que le OSEE, vous allez passer jusqu'à 72 heures, donc 3 jours comme ça, vous n'êtes fait que des labs. Donc, j'ai vraiment jeté un coup d'œil, mais penché sur les différentes certifications de l'Offensive Security. On va s'immiscer dans ces mondes fascinants. On va voir qu'est-ce qu'eux aussi ils proposent. Quand on parle des certifications de l'Offensive Security, si vous jetez un coup d'œil sur YouTube, on vous dira que c'est très difficile de les voir passer ces certifications. Et moi, j'aime bien les défis. Lorsqu'on dit que c'est difficile, je vais aller démystifier ça. Voir qu'est-ce qui cache en fait, qui rend leur certification difficile. On va donc voir les niveaux de difficulté de ces certificats, leur importance et comment est-ce que ces certificats peuvent vous aider dans le marché de l'emploi. Et enfin, je dois vous le dire, c'est un rêve d'enfant. Depuis que j'étais gosse, adolescent, j'espère bien, je voulais avoir ne serait-ce qu'une ou plusieurs certifications de l'Offensive Security. Donc, ce que moi, je veux vraiment faire, ça sera, on parle de l'Offensive Security, on parle de certifications telles que OSCP. Je vais vous montrer mon plan d'études, je vais acheter les cours, je vais les lire et je vous dirai en quoi est-ce que le cours que j'ai acheté, en quoi est-ce que les cours sur lesquels j'ai travaillé m'a été important. Ok? Et puis, je venais vous en parler ici. On va partager pour que tous ensemble, certaines personnes peuvent d'ailleurs me sauver ces défis, pour que tous ensemble nous puissions atteindre les sommets dans le domaine de la sécurité informatique. Donc ça, c'était les 3 objectifs capitaux par rapport à l'Offensive Security. Donc, pour finir cette section d'objectifs, le but, vous comprendrez qu'avec ce que j'apprends chez Cisco, parce que je suis instructeur chez Cisco, avec ce que je sais et ce que j'apprends sur ECCONS University, avec ce que je sais, pas jusqu'à présent dans profondeur, mais de l'OSCP et de ce qui va avec, je vais apprendre cela, je viendrai sur la chaîne et nous allons partager. C'est vraiment ce que j'aimerais faire avec vous. Donc, nous allons partager ensemble nos connaissances. On va essayer un peu de voir qu'est-ce qui nous cale, pourquoi est-ce que la cybersécurité, c'est un domaine qui nous passionne et qu'est-ce qu'on devons faire pour rester au même diapason, vu que chaque jour, il y a de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes, certaines façons de procéder avec juste un petit correctif qu'on appelle de patch peuvent sembler obsolètes. Comment rester dans la course, nous qui serons des experts ou des passionnés de la cybersécurité, des défenseurs d'ailleurs de la cybersécurité. Donc là, l'objectif, ce sera sur le partage. Je vais faire un effort de vous enseigner certaines technologies de l'information de façon claire et accessible. Et pour ce qui est des contenus à venir, on va parler des certifications industrielles, telles que le CCNA 200-301, le CyberOps 200-201, le DevNet, le CH, le CPANT, le CND, le SCP, comme A+,
comme ça Linux Plus, bien sécurité plus. On va essayer un peu de voir tout ça. Et je serai là pour vous guider en fait, pour que vous puissiez obtenir l'une de ces certificats. Pourquoi pas toutes. Et enfin, je vous recommanderais de visiter notre site web www.dcopacademy.com. Okay? Parce que là, nous avons des connaissances pratiques que vous pouvez avoir. Des connaissances sur la cybersécurité, sur le hacking, sur l'Internet des objets, sur l'IT et l'automation, je pense. L'automatisation, je ne sais pas trop. Sur le marketing en ligne, sur la programmation, sur le réseau informatique et sur le système d'exploitation. Donc, ce sera les différentes branches qui vont vous mener à avoir une certaine expertise en cybersécurité. Ce que je veux, c'est que lorsqu'une personne viendra sur la chaîne, la personne se dira, bon, moi, je vais maîtriser les réseaux informatiques. Et du coup, la personne va venir au site et voir tous les cours qui sont proposés pour les réseaux informatiques. OK? Et si une personne se dit que moi, je vais maîtriser Linux ou bien le système d'exploitation, la personne viendra sur système d'exploitation et va voir les cours qui sont proposés et comment est-ce que elle peut étudier ce cours pour réussir. Alors, ça sera en fait ça, l'idée maîtresse de cette chaîne. J'espère que je vais aider la plupart d'entre vous à, bien évidemment, trouver réponse pour les travaux pratiques qu'ils n'ont pas pu faire. Je vais également aider ceux qui ont la passion pour la cybersécurité et pourquoi même pas pour le hacking. Je vais devoir vous aider. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, n'oubliez pas d'abord de commencer par activer la cloche de notification, à mettre un gros pouce bleu. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!